Avez-vous déjà regardé par le hublot d'un avion et remarqué un minuscule trou en vous demandant pourquoi il est là? Ou peut-être avez-vous entendu des rumeurs sur des compartiments secrets où les membres d'équipage disparaissent en plein vol? Et que dire de ce curieux code SSSS apposé sur certaines cartes d'embarquement? L'avez-vous déjà repéré? Aujourd'hui, nous levons le voile sur les secrets les mieux gardés de l'aviation, en révélant ce que les membres d'équipage savent mais ne disent jamais. Des caractéristiques de sécurité souvent ignorées aux zones cachées de l'avion inaccessibles aux passagers, nous vous promettons que vous ne verrez plus jamais un vol de la même manière. Et ne manquez surtout pas le numéro 4 de notre liste, un secret que tous les hommes adorent. Attachez vos ceintures, décollage imminent. Lorsque vous montez à bord d'un avion, vous êtes entouré de fonctionnalités cachées et de dispositifs de sécurité souvent ignorés. Avez-vous déjà remarqué le petit trou situé en bas du hublot? Il pourrait sembler être un défaut, mais ce minuscule détail joue un rôle essentiel dans la sécurité aérienne. En effet, lorsque l'avion grimpe à des milliers de mètres d'altitude, la pression de l'air extérieur chute brusquement, tandis que la pression à l'intérieur de la cabine est soigneusement régulée pour rester respirable. Cette différence met une pression immense sur les hublots, qui sont conçus avec 3 couches de verre acrylique très résistants. La couche extérieure doit supporter des vents extrêmes, des températures glaciales et une lumière solaire intense. La couche intermédiaire contient un minuscule orifice de ventilation, appelé trou d'équilibrage, qui permet de compenser la pression entre les différentes couches de verre. Enfin, la couche intérieure assure une protection supplémentaire et préserve une vue parfaitement claire. Au-delà de l'équilibrage de la pression, ce petit trou empêche également la formation de buées ou de givre, garantissant ainsi une vue imprenable. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une photo depuis votre hublot, vous saurez quoi remercier. Jetez un coup d'œil autour de la cabine et vous pourriez apercevoir des marquages triangulaires rouges ou noirs sur les parois. Ces signes ne sont pas décoratifs. Ils jouent un rôle clé pour l'équipage. Par temps glacial, ces repères indiquent les meilleurs points d'observation pour inspecter les ailes. Depuis ces hublots précis, les membres d'équipage peuvent vérifier la présence de givre ou de neige, une mesure de sécurité essentielle avant le décollage. Mais voici un secret pour les amateurs de photographie. Ces triangles marquent aussi les angles idéaux pour capturer les ailes ou un horizon parfaitement aligné. Si vous avez la chance d'être assis à côté de l'un d'eux, vous pourriez bien prendre une photo digne d'un magazine de voyage. Maintenant que vous connaissez ce secret, chercherez-vous ces repères lors de votre prochain vol? Dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué SSS sur votre carte d'embarquement? Cela signifie Secondary Security Screening Selection. Autrement dit, vous avez été sélectionné pour un contrôle de sécurité renforcé par la TSA. Cela implique une inspection minutieuse de votre bagage à main, une vérification approfondie de votre identité, une fouille corporelle plus poussée et un contrôle des appareils électroniques à la recherche de résidus explosifs. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La TSA garde ces critères secrets, mais les raisons courantes incluent les voyages vers des destinations à risque, les billets aller simples payés en espèces ou les réservations de dernière minute. Parfois, votre nom peut même correspondre à celui d'une personne figurant sur une liste de surveillance. Selon les données de la TSA, en 2024, environ 75 000 passagers par mois subissent un contrôle secondaire. Même si cela peut être contraignant, la plupart des voyageurs le trouvent gérable. L'un d'eux a témoigné « Cela m'a pris 15 minutes de plus, mais savoir que c'est pour la sécurité m'a aidé à relativiser. » Pour faciliter le processus, arrivez en avance, suivez les instructions de la TSA et préparez vos appareils électroniques ainsi que vos liquides pour l'inspection. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Partager sa carte d'embarquement en ligne peut exposer des informations personnelles sensibles. Comment cette habitude, qui semble inoffensive, peut-elle vous mettre en danger? Découvrons la vérité. Avant de continuer, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications, mon ami. Votre soutien compte énormément pour nous. Derrière le code barre ou le QR code de votre carte d'embarquement se cache une mine de données personnelles qui, si elles sont exposées, peuvent mener à un vol d'identité
une fraude ou même des perturbations dans vos plans de voyage. Votre carte d'embarquement ne contient pas seulement vos informations de vol. Elle peut aussi inclure votre nom, genre, numéro de passeport, historique de voyage, réservation future et contact d'urgence. Dans certains cas, même les détails de paiement liés à l'achat de votre billet peuvent être encodés. Les escrocs utilisent des décodeurs en ligne pour extraire ces informations, transformant une simple carte d'embarquement en véritable trésor pour les fraudeurs. Et ce n'est pas de la fiction. Des témoignages rapportent que des personnes ont reçu des appels frauduleux où l'escroc connaissait non seulement leur nom complet et leur localisation, mais aussi des extraits de leurs informations bancaires. Beaucoup ont d'abord accusé leur banque ou leurs achats en ligne sans se douter que la fuite venait d'une carte d'embarquement jetée négligemment. Pour éviter cela, ne publiez jamais de photos de votre carte d'embarquement sur les réseaux sociaux, même floutées. Si vous utilisez un billet imprimé, déchirez-le en petits morceaux avant de le jeter. Une carte d'embarquement numérique, stockée en toute sécurité sur votre téléphone ou dans l'application de la compagnie aérienne, est une alternative beaucoup plus sûre. D'après un rapport de l'Association internationale du transport aérien, IATA, en 2024, 10% des passagers ont admis avoir partagé leur carte d'embarquement en ligne, augmentant ainsi involontairement leur risque de fraude. Le danger est bien réel, mais la prévention est simple. Protégez votre carte d'embarquement et réfléchissez à 2 fois avant de la poster ou de la jeter n'importe comment. Votre vie privée vaut bien plus qu'un simple post sur les réseaux sociaux. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà une mauvaise expérience après avoir partagé une photo de carte d'embarquement? Racontez-nous en commentaire, votre témoignage pourrait aider d'autres voyageurs à rester en sécurité. Vous êtes-vous déjà demandé comment les hôtesses et stewards restent calmes et pleins d'énergie, même après de longs vols? Leur secret réside dans une partie cachée de l'avion, le compartiment de repos de l'équipage, un endroit que beaucoup d'hommes aimeraient sûrement découvrir. Niché dans les sections supérieures ou arrière de l'appareil, un petit escalier mène à ce refuge privé. À l'intérieur, de petites couchettes les attendent, chacune équipée d'un oreiller, d'une couette en duvet et de ceintures de sécurité pour les maintenir en place même en cas de turbulence. Bien que loin d'être luxueux, ces compartiments offrent une précieuse intimité. Certaines compagnies aériennes, Singapore Airlines, vont encore plus loin en proposant, dit-on, des têtes d'oreiller en soie pour un confort supplémentaire. Alors, si vous vous demandez où votre hôtesse de l'air a disparu en plein vol, elle est peut-être juste au-dessus de vous, plongée dans un doux sommeil. Je plaisante, bien sûr. Le repos de l'équipage est essentiel pour la sécurité des vols. À la fin de leur pause, un système de téléphone interne les réveille afin qu'ils soient prêts pour la prochaine rotation. La fatigue est un problème sérieux dans l'aviation. En 2024, l'Association britannique des pilotes de ligne a révélé que 84% des pilotes ont admis que la fatigue avait affecté leur capacité à voler et 56% ont même avoué s'être endormis en plein vol. Un cas alarmant s'est produit en 2021 lorsqu'un pilote, en route de Cairns à Redcliffe en Australie, s'est endormi pendant 40 minutes, dépassant sa destination de plus de 100 km. Heureusement, le pilote automatique a maintenu l'avion sur sa trajectoire, évitant ainsi une catastrophe. Bien que ces compartiments secrets intriguent les passagers, ils sont strictement réservés aux membres d'équipage qui en ont besoin pour garantir la sécurité des vols. Envie d'améliorer votre expérience en avion? Soyez aimable avec les hôtesses et stewards. Un simple bonjour ou une conversation polie peut laisser une excellente impression. Parfois, un peu de gentillesse peut même vous apporter quelques avantages. Des snacks en plus, un meilleur service, voire un surclassement. Certains passagers vont encore plus loin en laissant des compliments pour un service exceptionnel. Qui sait, quelques mots chaleureux pourraient illuminer la journée de votre équipage. Vous êtes-vous déjà demandé où vont réellement les déchets lorsque vous tirez la chasse dans un avion? Ce puissant bruit d'aspiration fait partie d'un système sophistiqué conçu pour gérer les déchets de manière efficace, tout en maintenant une hygiène irréprochable à 10 000 mètres d'altitude. Mais que se passe-t-il ensuite?
Et quelle est la vérité derrière ces mystérieux blocs de glace bleue tombant du ciel? Plongeons dans le sujet. Au début de l'aviation, les toilettes étaient un luxe. Les passagers devaient se contenter de contenants portables ou patienter jusqu'à l'atterrissage. Heureusement, la technologie a beaucoup évolué. Les avions modernes utilisent des toilettes à vide, un système ingénieux qui nécessite très peu d'eau et qui aspire puissamment les déchets vers des réservoirs hermétiques. Ces réservoirs contiennent un désinfectant qui décompose les déchets et empêche les mauvaises odeurs de s'échapper. Une fois l'avion au sol, les équipes d'entretien de l'aéroport pompent le contenu des réservoirs et s'occupent de son élimination en toute sécurité. Ce système est léger, peu encombrant et garantit aux passagers une expérience plus agréable. Et maintenant, parlons de la glace bleue. Parfois, une fuite du système peut survenir en plein vol, mélangeant les déchets au désinfectant qui gèle à haute altitude. Lorsque l'avion redescend vers des températures plus clémentes, ces blocs de glace peuvent se détacher et tomber au sol. Bien que rare, ce phénomène existe bel et bien. En 2017, l'administration fédérale de l'aviation aux États-Unis a recensé 27 cas de chute de glace bleue. Et des rapports récents confirment que cela se produit encore occasionnellement. Dans un cas insolite, un homme en Californie a découvert un énorme bloc de glace bleue dans son jardin. Les spéculations allaient d'un fragment de météorite à un signe divin, mais la réalité était bien moins poétique. C'était un déchet d'avion gelé. Certaines personnes curieuses ont même goûté à ces blocs en pensant qu'il s'agissait d'une friandise glacée. Mais croyez-moi, mon ami, ce n'est pas une glace aux myrtilles. Alors surtout, ne la léchez pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains passagers se précipitent pour réserver des sièges bien précis lors de l'embarquement? Alors qu'un Américain sur 3 avoue avoir peur de l'avion, les probabilités d'un accident de vol commercial sont incroyablement faibles, seulement 1 sur 337 millions, faisant du transport aérien un mode de déplacement bien plus sûr que votre trajet quotidien. Des recherches révolutionnaires menées par l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni et l'Université de Greenwich ont analysé 105 incidents aériens pour découvrir le code de survie. Et le choix de votre siège joue un rôle plus important que vous ne le pensez. La zone d'or, un siège situé à moins de 5 rangées d'une issue de secours, de préférence côté allée, votre voie express vers la sécurité. La conception de l'avion raconte une histoire de survie. L'avant de l'appareil offre un taux de survie de 65% en cas d'incendie, tandis que l'arrière suit avec 53%. Et le milieu? Renforcé structurellement, car c'est là que les ailes sont fixées, en faisant l'une des zones les plus solides de l'avion. Mais il y a un détail à ne pas négliger. Les réservoirs de carburant situés à proximité ajoutent un facteur de risque supplémentaire. Chaque partie de l'appareil est conçue différemment. Le cockpit est une forteresse, bâtie pour protéger l'équipage et les instruments. La section médiane, là où les ailes rejoignent le fuselage, constitue une base ultra solide. Lors des atterrissages d'urgence, les avions sont conçus pour éviter un impact frontal, mais l'histoire réserve des surprises. Prenez l'incident libyen où la queue de l'appareil est restée intacte, défiant le schéma de survie habituel. Bien que le choix du siège influence les chances de survie, la préparation est tout aussi cruciale. Connaître l'issue de secours la plus proche et prêter attention aux consignes de sécurité augmente considérablement vos chances en cas d'urgence. Voyager en avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs, mais comprendre la sécurité des sièges et se préparer peut apporter une tranquillité d'esprit même aux passagers les plus anxieux. Les pilotes exercent l'un des métiers les plus stressants au monde. Imaginez-vous enfermé dans un cockpit exigu pendant des heures, avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Pour éviter des tensions inutiles, les compagnies aériennes permettent aux pilotes d'établir une liste « ne pas voler ensemble », indiquant les collègues qu'ils préfèrent éviter. Une fois approuvée, cette liste est intégrée au système de planification de la compagnie, garantissant que ces associations n'auront jamais lieu. Une solution simple mais efficace pour maintenir la concentration dans le cockpit. Après tout, ne serait-ce pas génial si chaque emploi permettait de choisir ses collègues? Contrairement à une idée reçue, un copilote n'est pas qu'un simple assistant du capitaine chargé d'apporter le café ou de s'occuper de tâches secondaires.
Les copilotes sont des pilotes à part entière, formés pour garantir la sécurité du vol et piloter l'appareil, tout comme le capitaine. Bien que ce dernier ait généralement plus d'expérience, le copilote pilote souvent l'avion. Leurs rôles sont définis avant le décollage. L'un gère les commandes, tandis que l'autre surveille les systèmes et communique avec le contrôle aérien. Toutefois, les copilotes ont certaines limitations. Sur un Airbus A330, un copilote ne peut atterrir que si les vents traversiers sont inférieurs à 20 nœuds, tandis qu'un capitaine peut gérer jusqu'à 40 nœuds. Devenir capitaine est un véritable parcours du combattant. Un copilote doit d'abord obtenir 3 galons sur son épaulette, signe de son ancienneté, et accumuler entre 4000 et 5000 heures de vol avant de pouvoir prétendre à une promotion. Même à ce stade, les candidats doivent suivre une formation intensive, réaliser des simulations et passer des évaluations rigoureuses avant de pouvoir s'asseoir à gauche dans le cockpit. La prochaine fois que vous prenez l'avion, prenez un instant pour apprécier le travail des pilotes et de l'équipage. Leur mission ne se limite pas aux compétences techniques, c'est un engagement à naviguer dans les airs en toute sécurité, souvent dans des conditions difficiles. Un simple merci peut avoir un grand impact pour reconnaître la responsabilité qu'ils portent pour vous mener à destination en toute sécurité. Voyager sur de longues distances en classe économique ressemble souvent à une épreuve d'endurance. Siège étroit, espace pour les jambes limitées et le risque omniprésent d'un bébé qui pleure à proximité. Les publicités pour la première classe promettent une évasion. Suite privée, champagne à volonté et repas gastronomiques dignes d'un restaurant 5 étoiles. Mais le tarif exorbitant est-il vraiment justifié ou la classe affaires offre-t-elle presque les mêmes avantages pour une fraction du prix? Bien que la première classe soit commercialisée comme le summum du luxe, de nombreuses fonctionnalités se retrouvent désormais dans les cabines affaires haut de gamme. Les compagnies aériennes brouillent les frontières entre ces catégories pour attirer plus de passagers. Gastronomie raffinée, literie luxueuse et même pyjamas offerts sont maintenant des standards en classe affaires. Certaines compagnies, comme Qatar Airways et Singapore Airlines, ont introduit des suites privées rivalisant avec la première classe. Cette évolution transforme l'industrie. Un rapport de l'Association internationale du transport aérien, IATA, de 2024 révèle que plusieurs compagnies ont supprimé la première classe au profit d'une classe affaires améliorée. Cette expérience autrefois exclusive devient donc plus accessible à des tarifs inférieurs. L'écart de prix entre la première et la classe affaires est vertigineux. En moyenne, la classe affaires coûte 2 fois plus cher que la classe économique, tandis que la première classe peut être 6 fois plus onéreuse, voire davantage. Un billet aller-retour en classe économique entre New York et Londres peut coûter $1000, en classe affaires entre $2000 et $3000, et en première classe plus de $10 000. La première classe tient ses promesses de luxe, mais l'écart avec la classe affaires se réduit. Pour la plupart des voyageurs, la classe affaires représente le compromis idéal, offrant confort et qualité sans un coût astronomique. À moins que l'intimité absolue et l'exclusivité ne soient essentielles, il est souvent plus judicieux d'économiser pour profiter pleinement de sa destination. Lorsqu'il s'agit des défis de l'aviation, les oiseaux ne sont qu'un début. Les conditions météorologiques extrêmes, comme la grêle et la foudre, mettent même les avions les plus avancés à rude épreuve. Les tempêtes de grêle figurent parmi les menaces météorologiques les plus dangereuses pour les avions. En juillet dernier, un vol de Delta Airlines reliant Milan à New York en a fait l'expérience. Peu après le décollage, l'appareil a traversé une tempête de grêle violente. Les passagers, sous le choc, ont vu d'énormes grêlons s'abattre sur l'avion, faisant trembler ses ailes avec force. Des photos prises en plein vol ont montré des trous dans le nez de l'appareil et des dégâts sur les ailes. Pourtant, malgré ces dommages visibles, l'avion a atterri sans encombre et sans blessés, preuve de la robustesse des avions modernes. Bien que la compagnie aérienne ait dû faire face à des coûts de réparation élevés, les passagers sont restés indemnes. Les éclairs peuvent sembler rares, mais selon les données de sécurité aérienne, un avion est frappé en moyenne 1 fois toutes les 10 000 heures de vol. Inquiétant? Pas vraiment. Les avions sont conçus pour résister aux éclairs.
La plupart sont fabriqués en aluminium, un matériau conducteur qui canalise l'électricité tout autour de l'appareil sans affecter les passagers. Lorsqu'un avion est frappé par la foudre, le courant entre par le nez ou les extrémités des ailes et ressort par la queue sans pénétrer à l'intérieur ni affecter les voyageurs. Avec l'essor des matériaux composites, plus légers mais moins conducteurs, les ingénieurs ont intégré des maillages métalliques comme du fil de cuivre pour maintenir la protection. Avant d'être certifié, chaque avion subit des tests rigoureux de simulation d'éclairs afin de garantir qu'il puisse dissiper en toute sécurité l'énergie électrique en plein vol. Les avions partagent le ciel avec d'innombrables oiseaux. Et bien que la plupart des vols se déroulent sans encombre, les collisions avec des oiseaux représentent un véritable défi. Ces impacts surviennent dans 11% des cas d'aviation à l'échelle mondiale, avec 2% causant des dommages significatifs. Entre 1990 et 2014, la FAA a enregistré plus de 133 000 collisions avec des oiseaux aux États-Unis, entraînant des dégâts dans plus de 15 000 cas. Cela représente environ 600 collisions par an, avec des pertes économiques estimées à 600 millions de dollars chaque année. Ces incidents se produisent souvent parce que les aéroports, situés en périphérie des villes, offrent un habitat idéal aux oiseaux. Vastes espaces ouverts, étangs et sources de nourriture comme les insectes et les rongeurs les attirent dangereusement près des trajectoires de vol. Les collisions ont lieu principalement au décollage et à l'atterrissage lorsque les avions volent à basse altitude. Pour réduire ces risques, les aéroports déploient des stratégies innovantes. À l'aéroport Reagan National, des canons tirant des balles à blanc effraient les oiseaux. D'autres aéroports assèchent les étangs et plantent une végétation inhospitalière pour les oiseaux afin de rendre l'environnement moins attractif. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam a même introduit des cochons pour consommer les cultures, attirant les oiseaux, réduisant ainsi leur présence près des pistes. Ces stratégies novatrices, combinées à des radars avancés et à une gestion rigoureuse de la faune, permettent de minimiser les risques. Cependant, malgré ces efforts, les collisions avec des oiseaux restent une préoccupation majeure. Elles sont classées parmi les accidents d'aviation de catégorie A en raison de leur potentiel à endommager les avions et à provoquer des retards de vol. La nourriture servie en avion dépasse rarement les attentes. Mais les raisons vont bien au-delà de la simple qualité de la cuisine. Elles sont liées à la science et à la sécurité. Les repas sont préparés entre 12 et 72 heures avant le vol dans des cuisines d'aéroport, puis rapidement congelés et réchauffés à bord. Même les vols de luxe avec des chefs étoilés font face à un défi majeur. Les conditions en cabine. L'humidité dans un avion est de seulement 10%, plus faible que celle du désert du Sahara, ce qui altère le goût et l'odorat. La perception du sucré diminue de 15 à 20%, tandis que le salé est réduit de 20 à 30%. Pour compenser, les compagnies aériennes ajoutent plus de sucre et de sel, ce qui rend les repas plus caloriques. Le bruit des moteurs influence également la perception du goût, mais porter un casque anti-bruit peut aider à retrouver ces sensations gustatives. Les pilotes suivent des règles de sécurité strictes. Le capitaine et le copilote mangent des repas différents pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire simultanée. En général, les repas de première classe sont réservés au capitaine, tandis que le copilote reçoit un repas de classe affaires. La prochaine fois que vous mangerez en avion, pensez aux aspects scientifiques et logistiques derrière chaque plat. Ce n'est peut-être pas de la haute gastronomie, mais livrer des repas en toute sécurité à 10 000 mètres d'altitude est un exploit impressionnant. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.